Tous, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui m'a fait prendre la parole sur les réseaux. Il s'agit de quoi? Il s'agit des mensonges sur Internet. Je demeure persuadée qu'Internet est une plateforme ouverte à tout le monde. C'est comme une autoroute où tout le monde a le droit de s'y rendre et tout le monde a le droit de bien se conduire. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate des gens qui se conduisent bien et qui nous apprennent des choses. Et oui, c'est un média important qu'on a dans nos poches, via nos téléphones portables, qu'on a via nos ordinateurs, qu'on peut relier à nos téléviseurs. Pour beaucoup de foyers, Internet a remplacé la fameuse télévision. Du coup, on n'est plus, on n'est plus très surpris de voir certains se débarrasser de leur téléviseur, ne plus lire et se contenter juste de recevoir des informations via les réseaux sociaux. Et donc, il faut y aller, il faut déposer sa part de connaissances, partager en réseau ce qu'on trouve bon pour nous et pour les autres. Et du coup, moi, je condamne les mensonges sur Internet. Ma chaîne s'appelle Mytholand, les mensonges en Mytholand. Et donc, on est là pour débusquer les menteurs et pour les critiquer. Et oui, il faut les jeter à la fosse commune et il faut dénoncer leur manœuvre. Du coup, on va donc parler des mensonges sur Internet concernant la finance, l'économie, l'enrichissement. Et oui, et je parle du point de vue des femmes, je parle aux femmes surtout, parce qu'on a des jeunes filles qui viennent sur Internet de plus en plus tôt. Il y en a qui ont le téléphone dès 9 ans, 10 ans, ce que je déconseille, mais bon, chaque parent fait ce qu'il veut. Et donc, ils vont prendre pour argent comptant tout ce qui circule sur Internet. Jeune fille, on va t'apprendre que oui, le bonheur d'une femme passe par l'enrichissement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois trouver quelqu'un qui a des moyens financiers importants, ou toi-même, tu ne dois avoir comme idée que l'enrichissement personnel. Et on va moins te parler des valeurs qui vont vraiment faire ton bien, qui vont te rendre heureuse. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas assez des autres choses qui embellissent la vie et donc qui vont être utiles et importantes à connaître, à cultiver. C'est de ça qu'il s'agit. Faut-il faire de l'argent ton centre d'intérêt principal? Faut-il faire de l'argent une priorité absolue? Faut-il faire de l'argent le seul critère le plus important au monde pour diriger ta vie? Alors, la question est complexe. Évidemment, elle n'est pas à répondre par oui ou par non, tout simplement. Elle est très complexe. Pourquoi? Parce que évidemment que on est dans un monde moderne. Donc, qui dit monde moderne dit les échanges qui passent essentiellement par l'argent. Avant, il y avait peut-être le troc. Avant, il y avait peut-être de la solidarité. Chacun venait aider, chacun venait partager des tâches et tout. Mais maintenant, si vous voulez recevoir de la lumière chez vous, il faut de l'argent. Si vous voulez, je ne sais pas moi, tout ce qu'on fait, vous déplacer, faire votre make-up, avoir une belle peau, manger sainement, élever votre niveau par les livres, par l'accès aux médias, élever votre niveau en rencontrant des personnes un petit peu d'un milieu avec de l'intellect qui fonctionne bien, qui est un petit peu plus intéressant, ben, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, ça c'est important. Donc moi je suis pour dire que oui, la jeune fille doit être aujourd'hui formée pour faire son école et pour aller travailler demain, au plus vite, au plus tôt. Elle finit ses études, elle doit avoir détenir les cordons de la bourse et aller bosser. Et quand je dis ça, je fais un pied de nez aux jeunes filles d'Afrique à qui on continue d'inculquer les valeurs telles que la soumission, la femme doit rester à la maison et elle ne doit absolument pas faire autre chose que d'être femme au foyer. Voilà, il y a des parents qui inculquent encore ça à leurs filles, à leurs jeunes femmes, voilà, et des hommes qui recherchent ce profil-là. Donc, les hommes qui recherchent ce profil-là, ben, c'est leur goût, hein. Ils ont le droit d'avoir des préférences, il n'y a pas de souci. Mais les jeunes filles qui ne veulent pas de ce modèle-là, sachez que vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de choisir votre destin en allant travailler et en détenant aussi ce pouvoir qu'on appelle l'argent. Parce que quand vous n'avez pas ça à l'argent, vous ne devez pas venir vous plaindre que oui, on vous fait faire des choses que vous ne voulez pas. Ça, il faut être clair là-dessus. Il ne faut pas vivre dans le déni. J'ai fait une vidéo sur le déni. Allez
la regarder, allez l'écouter, parce que moi c'est plus un podcast, allez l'écouter. Voilà, la vidéo sur le déni, elle est très claire, elle explique très bien comment on n'accepte pas certaines réalités et après on se retrouve en difficulté. Donc si l'homme vous domine, vous le choisissez et accepte de faire de vous une possession, c'est-à-dire vous devenez une possession matérielle. Physiquement, vous n'êtes plus différent d'une poupée, vous êtes à la maison, vous faites ce qu'on vous dit de faire, et que vous avez accepté ça, tout ce qui va se passer est d'abord de votre faute. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, personne ne vous oblige à accepter ce genre de situation. Et c'est pour ça que nous, les grandes sœurs, on vient partager l'expérience là-dessus. Parce que ça peut être flou. Il y a tellement de voies, les voies, c'est-à-dire la direction à prendre, qu'on peut être perdu. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut être soumise. Moi, je dis il faut respecter son mari, son compagnon, ça oui. Mais parler de soumission, c'est vraiment parler de l'esclavage. Ça, c'est, voilà, vous devez respecter votre compagnon, lui doit vous respecter, c'est mutuel. Il n'y a pas à chercher à comprendre autre chose là derrière. Le respect, oui, l'arrogance, non. L'arrogance de certaines femmes qui se disent féministes, non, non. Voilà, tout le monde a droit au respect. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas le droit de déborder. Même si vous êtes une femme, vous gagnez plus que votre mari, vous n'avez pas le droit de déborder et d'inférioriser l'autre être humain avec qui vous êtes en amour, vous êtes en relation. Donc, de parler de ça entre nos femmes, de comment on doit se tenir face à son homme, ça c'est un sujet important évidemment, et de se canaliser au niveau du pouvoir qu'apporte l'argent, c'est important de discuter de ça. L'argent fait que on peut gagner plus et voir son compagnon en être inférieur et commencer à prendre la grosse tête. Évidemment, non, 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 non. Mais c'est pour ça, mais l'argent est important et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas que l'argent qui soit important pour faire le bonheur. Parce que quand je commence à parler du pouvoir d'argent dans le couple, qui peut, en tant que femme, vous monter à la tête, je suis en train de déjà venir sur le sujet où je dis, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et pourtant, on aura l'impression que toutes les vidéos qui parlent de oui, il faut être riche, il faut avoir des gros moyens, n'évoquent pas assez le fait que il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Être une femme au 21e siècle, là, c'est très compliqué. Nous sommes dans une situation très compliquée parce qu'il faut à la fois rapporter de l'argent, ce qui en gros prend déjà une partie de nos journées, mais il faut aussi trouver un compagnon qui comprend que il faut partager les tâches à la maison. Ça ne fait que commencer. On va monter en puissance. Mais avant, petite digression. On va donc parler du côté santé. C'est la minute infirmière. C'est important de toujours évoquer les éléments de la santé parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Il n'y a pas possibilité de profiter de sa life. Il n'y a pas possibilité d'aller de l'avant. Il n'y a pas possibilité de réaliser n'importe quel projet. La santé, c'est le centre. Et moi, j'adore la santé. Et oui, je suis infirmière, donc ça se comprend. Alors aujourd'hui, on va parler de l'index glycémique. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc chinois? L'index glycémique, c'est une mesure qui est importante si vous voulez contrôler les quantités de sucre que vous ingérez. Parce que moi, je dis toujours que quand on commence à parler d'un élément assez souvent, ça peut créer des angoisses et ça peut créer des peurs irraisonnées. Or, il ne s'agit pas de faire de la glucophobie, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de manger du sucre en fait. Mais en même temps, on est obligé de dénoncer les dangers des excès de sucre et surtout de la mauvaise qualité de sucre. On a donc le sucre de mauvaise qualité qui est le sucre raffiné, en gros les morceaux de sucre blanc là, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les farines blanches, les farines dans lesquelles on a ôté le son et tout le côté vitamine naturelle d'un grain de blé complet, vous voyez. Donc, les farines raffinées sont dans les farines blanches qu'on retrouve dans le pain, les pâtes blanches, voilà, le riz blanc aussi. Le riz blanc, on a enlevé la partie complète qui est bourrée de vitamines et de fibres, qui permet donc d'apporter quelque chose au corps et d'en faire un sucre lent surtout. Donc, quand la farine a été raffinée, elle devient comme un sucre rapide. Elle devient comme les morceaux de sucre carré blanc que vous voyez en cuisine ou en poudre blanche. Et donc, le but, c'est de faire la différence entre ces deux sucres. Le bon sucre, qui va être le sucre lent complet, qui va être plus, comment dire, ça va être plus long, plus présent dans le corps au niveau du sang, et ça va donner moins faim, ça va donner moins de fringales. Donc, quand vous mangez
par exemple du riz complet ou des pâtes complètes ou du pain complet, vous allez donc avoir une sensation de faim qui n'arrive pas trop rapidement. Et qui dit ne pas avoir faim trop rapidement, dit évidemment résoudre les problèmes d'obésité. Et donc, l'index glycémique, ça permet de savoir quel aliment a l'index glycémique proche de 0, quel aliment a l'index glycémique proche de 100. La moyenne étant allant de 0, donc 10, 15, 20, 25, 50. Vous imaginez déjà que quand vous avez l'index glycémique, par exemple, certains pains sont à 55, 57, la baguette un peu, voilà, de campagne, tout ça va être autour de 57. Vous voyez qu'on dépasse déjà les 50, donc ça commence déjà à être, c'est encore acceptable, ça commence déjà à être moins bon. Bon, beaucoup de fruits vont aussi être à un index glycémique assez élevé, mais certains vont être à un index glycémique assez bas. Donc, l'index glycémique est très, très utile pour les gens qui ont, par exemple, le diabète. Mais moi, je dis tout le monde devrait vivre comme un diabétique. Tout le monde devrait faire attention. Pour ne pas tomber dans le diabète, vivez déjà comme un diabétique. C'est-à-dire, posez-vous la question de ce gâteau, ce jus de fruits, ce soda, cet alcool, parce que l'alcool est bourré de glucides, en fait. C'est l'équivalent sucre. Voilà. Donc, posez-vous la question de ça à chaque fois. Parce que qui dit consommer beaucoup de sucre dit aussi se faire beaucoup de caries et se faire des problèmes d'haleine, se faire de la peau qui est terne, qui ne brille pas, qui n'est pas top, se faire des chutes de cheveux, se faire du cancer, se faire... C'est pour ça qu'on en parle. Donc, il n'y a pas que le diabète et l'insuline, parce que c'est l'insuline. Quand l'index glycémique est donc élevé, ça occasionne les pics d'insuline qui font quoi? Qui font que le sucre soit transformé en graisse dans notre corps et soit stocké. Parce que notre corps ne sait pas trop éliminer le gras dans les urines, comme le reste des nutriments. Donc, il faut le stocker. Donc, il le stocke. Si vous l'amenez en grande quantité, lui, il ne fait que faire de l'insuline, hop, pour l'enlever du sang et pour le stocker. Et pourquoi l'insuline doit enlever l'excès de sucre dans le sang? Pour que vos artères soient préservées. Sinon, ça fait du caramel. Du caramel. Voilà, chez les diabétiques, on mesure ça par l'hémoglobine glyquée. Quand on va aller voir pour voir si voilà, leur sang est trop épais ou pas. C'est pour ça qu'on parle de tout ça. L'insuline, c'est quelque chose qui ne doit pas être trop sécrété trop souvent. Ça, c'est toujours sécrété quand on a mangé, mais il faut que moins vous grignotez, moins vous mangez de sucre, moins l'insuline va être sécrétée et moins le sucre que vous mangez va être transformé en gras puisque ça va plutôt être transformé en énergie. Voilà, le glucose sert à ça à la base, hein, à produire de l'énergie pour qu'on se lève, pour qu'on fasse tout ce qu'on a à faire, et étant motivé, et pour qu'on ait moins de faim, moins de fatigue. Mais oui, quand on a faim, on a la fatigue. Donc si on fait yo-yo, le but c'est que ce soit comme un graphique qui est assez plat et pas avec trop de pics, parce que l'insuline, paf, paf, ça redescend, paf, paf, ça redescend. Et plus vous mangez de sucre, plus vous avez faim, plus l'insuline, voilà, c'est un cercle vicieux, hein, après ça déglingue tout le corps, hein. Vous comprenez bien comment, sur des années, avec ce régime-là, vous déglinguez votre système. Voilà, on a terminé avec cette phase d'index glycémique. Vous avez une appli qui vous permet d'avoir un tableau des aliments. Et cette appli, je recommence, ça s'appelle Mon IG. Voilà, vous allez sur Play Store, hein, pour ceux qui ont Samsung, et vous téléchargez et vous avez le tableau des aliments. Selon le pays où vous êtes, voilà, vous essayez de voir un peu comment vous pouvez jongler avec les aliments disponibles autour de vous. Et donc, on nous vend du rêve sur les réseaux sociaux. Faites attention, on dénonce, on dénonce. Vous allez rencontrer un bonhomme, on va vous promettre que oui, s'il est riche, s'il vous donne de l'argent comme il faut, et ben voilà, ça y est, c'est le bon, allez-y, les yeux fermés. Vous allez oublier de checker qui il est vraiment, comment il a grandi, qu'est-ce qu'il a en magasin. Est-ce qu'il correspond à quelqu'un qui vous correspond? Est-ce qu'il vous correspond tout simplement? Parce je dis souvent qu'il y a des corps qui ne se mélangent pas. Il y a des corps, quand vous les mélangez, ça fait l'explosion. Donc, soyez honnête, ne regardez pas que les finances que l'autre vous promet ou que l'autre a. Regardez aussi, et même d'abord, ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a comme intention à votre encontre, ce qu'il a comme projet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver dans votre vie, ils vont vous faire plein de cadeaux. Oui, ils vont vous mettre à l'abri du besoin. Et une fois ce problème d'argent résolu, vous allez vous apercevoir que, en fait, vous devez donner beaucoup pour les maintenir dans votre vie et que vous n'êtes pas heureuse. La personne va par exemple être absente, elle n'est pas là, elle est ailleurs et elle ne se gêne même pas de vous donner les raisons de son absence. C'est-à-dire, elle vous fait comprendre qu'elle travaille, point. Mais vous ne savez pas où, quand, comment, avec qui, vous ne savez rien. Tout est obscur, tout est opaque
Et on vous fait comprendre que non, c'est normal. Non, au nom de l'argent, il ne faut pas être un meuble, quoi. Vous n'êtes pas un meuble qui décore. Non. Et puis vous, soyez honnête aussi avec ça. La personne, dès le départ, vous la croisez, elle vous montre qu'elle est comme ça. Soyez honnête. Est-ce que vous voulez de quelqu'un qui est comme ça dans votre vie? Si vous voulez quelqu'un qui est près de vous, ben, il faut peut-être accepter quelqu'un qui a moins d'argent et qui a plus de disponibilité. C'est pour ça que voilà, vous allez peut-être prendre quelqu'un qui est plutôt un employé, qui a des horaires bien fixes, de telle heure à telle heure. Vous savez que voilà, le reste du temps, il peut avoir du temps à passer tout seul avec ses copains, sa famille. Il peut aussi avoir du temps pour vous, mais vous connaissez à peu près votre homme, comment il est, où il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et oui, on ne peut pas vouloir être en couple et vouloir être comme un célibataire. Or, certains, au nom de l'argent, ils vous apportent l'argent et ils estiment que le reste du temps, vous devez fermer votre gueule, vous devez fermer vos yeux, vous ne devez plus rien dire. Pourquoi? Pourquoi? Et si vous acceptez ça dès le départ, pourquoi est-ce que je ne sais pas, moi, après 5 ans, 10 ans, vous allez commencer à vous plaindre de ça. Votre homme, vous l'avez croisé comme ça, vous avez accepté. Alors, peut-être vous avez fait un déni qui consiste à se dire, oh, on verra plus tard, ça ira, il va changer. Il va changer comment? On ne change pas un morceau de bois à un morceau de fer, ma chérie. Donc, dès le départ, on cible et on ne regarde pas que l'argent. Et si vous ne regardez que l'argent, vous risquez de vous tromper. Vous risquez de vous retrouver en mytholande parce que l'autre ne va pas vous dire oui, même s'il se rend compte que vous ne voulez pas de quelqu'un qui va s'éloigner, qui va avoir des moult raisons pour vous laisser là et peut-être vivre sa vie, parce que ça devient ça. Hein. Lui, il ne va pas vous dire, parce que lui, il veut vous mettre dans son lit, lui, il vous aime, hein, il veut être avec vous, mais dans ses conditions à lui. Et lui, il s'attend à ce que comme vous êtes une femme, vous ayez des idées de je suis soumise, j'écoute mon homme et je n'ai rien à dire. Donc, vos besoins, vous allez devoir vous débrouiller pour les combler. Lui, il vous apporte l'argent, il se rend compte que vous aimez les cadeaux, et c'est à peu près tout. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on réclame au génie de la vie. Parce que on ne peut pas désirer voilà, un monsieur qui est, par exemple, auto-entrepreneur, qui voyage tout le temps, qui a 3-4 téléphones. Du coup, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il fait, à qui il parle. Est-ce qu'il parle vraiment à un fournisseur où il est déjà en train de parler avec sa maîtresse, même devant vous, hein? Eh oui. Donc il y a tout ça. Est-ce que vous voulez un employé qui a des horaires bien fixes? Et quand on dit employé, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui reste qui n'est pas ambitieux. Vous pouvez avoir un employé qui se bat dans la vie, qui a aussi les responsabilités. Mais quand il brigue des postes de nomination, checkez. Est-ce que ça va vous convenir qu'il s'absente, qu'il s'éloigne, qu'il passe beaucoup d'heures au bureau parce qu'il est devenu cadre important? Est-ce que la perspective seulement de l'argent, ce n'est que ça qui est à tenir en compte parce qu'il va doubler ses revenus, oui, mais il faut aussi regarder le reste. Vous êtes femme, vous aussi vous avez un boulot, vous avez la charge de plein de choses sur vos épaules, les enfants, tout ça, mais lui aussi est concerné. Donc, est-ce qu'il aura encore le temps de donner un coup de main à la maison, d'être présent pour les enfants, d'être présent pour les devoirs, d'être là pour les vacances? Voilà. Parce que dans la vie, souvent, on veut la même chose et son contraire, ce qui est très, très drôle. Sauf quand ça commence à faire souffrir, c'est-à-dire on s'est retrouvé dans un piège. Et notre homme a pris notre direction. On n'a pas trop négocié nos besoins et on n'a pas osé ouvrir notre gueule. On n'a rien dit, on a fait la soumise, on s'est effacé. Et après, on le traite en monstre plus tard. Non. Il y a bien des gens qui sont traités de pervers narcissiques, mais non, qui ont montré. C'est comme les qui ont montré leur vrai visage, en fait. C'est-à-dire, ils n'ont rien manipulé du tout. Ils ont juste montré ça. Et c'est toi, au bout d'un moment, qui change d'avis, qui t'ennuie et qui te rend compte après coup que oui, tu ne veux pas ça. Et pourtant, tu pouvais, si tu avais regardé l'ensemble de la situation, au lieu de ne regarder que les avantages immédiats que tu avais sous les yeux, c'est-à-dire l'argent, les cadeaux, le m'as-tu vu social. Oh, on va me voir avec un type comme ça, du coup, oh, c'est bon. Oui, si tu avais checké tout le reste, tu aurais compris que c'est peut-être ça que tu veux ou c'est pas ça que tu veux. Ou alors, si c'est pas ça, tu aurais peut-être aussi négocié mieux le contrat. Donc, c'est important de bien négocier le contrat. Hein. Le contrat, une fois qu'il est négocié, c'est très difficile de revenir dessus. C'est un peu comme des habitudes. Pour ça, je parle souvent de la pression sociale de la réussite. Est-ce qu'on est vraiment prêt à payer le coût d'une réussite? Souvent, on se prépare aux échecs et tout, mais à la réussite, en fait, souvent, on est mal préparé. Le fait que vous allez être vous-même en train de gravir des échelons, de vous dire l'argent c'est important, donc je prends des postes à responsabilité, je me forme, je suis à fond, et que vous allez négliger vos gamins, vous allez négliger votre homme, bah, après quand vos gamins, bah, ils se droguent, ils sont embrigadés par des gens qui les éduquent, parce qu'on croit toujours que c'est les enfants dans la rue qui sont éduqués par la rue, mais il y a des enfants dans les foyers des gens bien
qui sont aussi éduqués par les voisins. Alors si le voisin c'est un mec bizarre ou un couple bizarre, votre gamin, vous n'allez plus le reconnaître d'ici quelques années. Voilà, votre homme, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui s'occupe de lui, qui lui donne à manger, qui l'écoute quand il a des problèmes et qui va lui donner autre chose, hein, parce que vous n'avez plus le temps de ça. Donc, il n'y a pas que l'argent qui est important dans la vie. L'argent est nécessaire, mais l'argent n'est pas un dieu, l'argent ne fait pas tout, l'argent ne fait pas des miracles. À bon entendeur, salut!